On retrouve également le numéro 8, Finsbury Square, accompagné notamment par El Suizo qui vient dans son dos avec Indian Sly également, ou encore la jument Leading Actress, le numéro 9 qui est en avant-dernière position à cet instant. Toujours le numéro 4, Signs of Blessing, qui anime avec une de longueur d'avance maintenant devant le numéro 1, Mirza qui vient dans son dos avec Gengis qui n'est pas loin. Cat Call qui est en quatrième position. Finsbury Square qui se rapproche maintenant avec le numéro 6, El Suizo, accompagné toujours en net retrait maintenant par le numéro 5, Indian Sly. 300 mètres à parcourir. Signs of Blessing qui réaccélère encore avec Finsbury Square qui est en deuxième position avec Gengis qui est troisième devant El Suizo. Cat Call également. Mirza qui rentre maintenant dans le rang. Signs of Blessing qui repart de plus belle maintenant à 100 mètres du but, comptant désormais de 3 longueurs d'avance sur Finsbury Square. Signs of Blessing qui va s'imposer. Deuxième place pour le numéro 8, Finsbury Square. La troisième pour le 7, Cat Call, devant El Suizo, devant Lost Spirit, devant Gengis, devant Mirza, devant le numéro 9, Leading Actress, et la dernière place pour le 5, Indian Sly. Quel compteur, Stéphane de cheval, ça. Oui, Signs of Blessing, il les a perdus en route de très très jolie manière. Une belle vitesse de base, en plus il est capable d'accélérer sur cette vitesse de base pour faire beaucoup de mal à ses adversaires. Le numéro 8, Finsbury Square, se comporte très bien. Le bon vieux Cat Call, une bonne course et une courageuse troisième place. Signs of Blessing qui a été rapidement vu aux avant-postes, Miguel, et on n'a jamais pu penser, on n'a jamais espéré qu'un autre cheval puisse venir lui prendre l'avantage à la fin. Non, parce qu'il est très vite, il écœure beaucoup d'autres concurrents qui ont encore plus de mal en plus dans le terrain. On sentait qu'ils ont soumis assez facile à côté avec Finsbury Square à 400 mètres du poteau, mais lui il n'est pas capable d'en rajouter une couche, ce qu'a très bien fait Signs of Blessing comme un très bon sprinter. Ouais, deux sorties de victoire cette année depuis qu'il a subi l'opération de la castration. Il est en route vers une participation au meeting royal d'Ascot. C'est un des très très bons sprinters français qu'on a vu ici. François Rowe pour l'élevage de Monsieur Boucheron, un fils d'Invincible Spirit qui remporte pour l'écurie Pandora Racing le prix Cor de Chasse. À tout à l'heure, messieurs, et puis que Miguel aille se réchauffer un tout petit peu. Hein, on se retrouvera pour le prix de l'Office de tourisme du pays de Fontainebleau. Je pense que Miguel aura de bons arguments justement concernant cette course. Allez, on file à Caen pour la suite du programme, 8e et avant-dernière, le prix de Bavent. Nous allons retrouver un Athos du Manolet, le numéro 8 favori, Pierre, un compétiteur qui vient de signer 2 succès, mais dans le sud-ouest. Hein. Dans le sud-ouest de la France, effectivement, cheval entraîné par Daniel Vallée, associé à Franck Ouvry. On vous propose tout de suite une séquence hit. On aura également une séquence hit pour la dernière épreuve. On termine le programme par des courses de bon niveau, hein, des chevaux intéressants. On commence tout d'abord par le cheval, ici, drivé par Julien Travers, Avenir de Dédou, le numéro 1. Course auto-start pour cette 8e course. Nous avons 2200 mètres à parcourir, 9 concurrents en première ligne. Avenir de Dédou qui s'exerce et qui se comporte bien. Il reste sur une victoire avec Julien Travers sur l'hippodrome de Burel-Lermont. Il est en forme. Mais il monte de catégorie. On passe au numéro 6, Olinx Dany, Mathieu Abrivard, associé à un cheval très compliqué au trop monté. Je ne sais pas comment il va faire pour faire l'arrivée à l'attelé avec ce cheval aussi compliqué, mais peut-être qu'il va inventer quelque chose, Mathieu. Mais bon, c'est un cheval extrêmement difficile. Voilà l'un des favoris que j'aime beaucoup, Astre d'Aiglefin, avec Arnaud Maillard, super droitier. Cheval qu'on a vu à l'honneur à Argentan à 2 reprises cette année. C'est sa piste Argentan, corde à droite. Et comme c'est un très bon droitier, il n'y aura pas de souci pour la piste de Caen aujourd'hui. Très bonne chance, 9,20 €. Très intéressante pour Astre d'Aiglefin. Le favori, Athos du Manolet, qui vient de battre Ancestral à Agen. Regardons-le. Bon droitier donc, le cheval de Daniel Vallée, associé à un homme qui a remporté une course déjà aujourd'hui, Athos du Manolet qui tente la passe de 3 comme le précisait Laure. Bah écoutez, ça s'est bien passé, on n'a pas regardé le tournant. Mais dans ligne droite, ça se passait bien. Sébastien Ouivet ici avec Arceus Sega, numéro 9. Un cheval qui tourne autour du pot bien souvent, il est souvent placé, ou même pratiquement toujours placé. Est-ce qu'il a gagné dans sa carrière ce cheval? Il a quand même gagné 3 fois en 50 sorties, mais c'est un cheval qui est plus souvent abonné aux 3e, 4e place. Mais c'est un bon élément. Bon, le problème avec lui aujourd'hui, c'est qu'il est le numéro 9, le numéro tout à l'extérieur. C'est pas évident, mais c'est un cheval qui avance. D'ailleurs, il le prouve lors de son accélération, ça se passait bien. On passe au 12, Aventurier. Ouais. J'aime moins cette candidature. D'ailleurs, il est très délaissé, il y a son 100 contre 1.
C'est un cheval sympa, mais en petite catégorie. Bah, il fait sa rentrée. Absolument pas de chance avant le coup de fer d'arrivée, à mon avis. On regarde quand même devant les tribunes, un petit bonhomme qui se donne bien. Et qui aura peut-être également besoin de compétition. On coupe la séquence hit pour retrouver Arnaud Maillard associé à Astre d'Aigle. Fin qu'on a vu, oui, très bien se comporter, Alexis. Ouais, PE nous dit que son hit était très bon, Arnaud. Le hit était correct, ouais. Autostart, corde à droite, c'est son truc. Autostar, pas forcément. Corde à droite, oui. Maintenant, le seul truc, c'est qu'il a fait 2 abcès coup sur coup. Donc il a loupé quelques boulots, c'est le petit doute. Aujourd'hui, on va pas le tuer au cours pour être dans l'argent, quoi. Si on peut gagner, c'est super. Mais bon, c'est pas. J'aurais voulu viser un peu plus. Ok, merci. Bon, attention, parce que parfois Arnaud est un petit peu sceptique et ça se passe bien en course. Ça a été le cas de Viking Ring il y a peu de temps et parfois